Bonjour Mathieu Mocor, vous êtes délégué interministériel à la jeunesse et la scène est à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait. Merci, je suis très content d'être là aujourd'hui et je suis très content de passer juste après Cédric. Je suis Mathieu Mocor, je suis délégué interministériel à la jeunesse auprès de la Première ministre depuis 4 à 5 mois. Et je suis content de passer après Cédric parce que moi, pendant ma formation, pendant mes études supérieures, j'ai eu longtemps le sentiment qu'on m'apprenait des choses en partie utiles, mais en partie aussi déconnectées des besoins du monde qui était en train d'émerger. J'avais un peu l'impression qu'on m'apprenait les recettes du monde d'hier et pas forcément celles du monde de demain, qu'il fallait évidemment que j'emporte avec moi les leçons de sagesse des siècles écoulés, mais qu'il allait falloir qu'on prépare quelque chose de nouveau. Et j'avais du mal à mettre des mots sur tout ça, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui a beaucoup marqué mon parcours et qui m'a beaucoup aidé, qui était un monsieur extraordinaire qui nous a quittés il y a quelques mois, qui s'appelle Bruno Latour, qui était directeur scientifique de Sciences Po, et également l'un des plus grands sociologues qu'on ait eu ces 30 dernières années. Et Bruno Latour, il était obsédé par une idée, qui était qu'on était rentré dans ce qu'il appelait un nouveau régime climatique. Et qu'il allait falloir qu'on change du coup notre manière d'être, notre manière de gouverner et notre manière d'agir. Et il était obsédé par une deuxième idée qui était qu'il fallait qu'on construise des coalitions d'acteurs, qu'on comprenne les interdépendances entre chacun, parce que le changement, ce n'était pas facile à faire advenir. Et j'ai essayé de suivre un peu ces préceptes en faisant mes études. Et puis, en sortie de mes études, je me suis dit qu'il nous avait beaucoup parlé de ce qu'on pouvait faire à l'échelle de nous, citoyens, mais aussi à l'échelle des entreprises et du monde politique. Et donc, je me suis dit que j'allais aller explorer ces mondes-là. D'abord, ce monde de l'entreprise, où j'ai passé 4-5 ans, et puis maintenant, depuis 5 ans, le monde public et politique. Et je retire de ce parcours 3 leçons, 3 éléments importants sur ce qu'on peut faire pour démocratiser le changement climatique. La première chose qu'on doit tous continuer à faire, chacun à notre niveau, et il y en a beaucoup ici qui le font, c'est de continuer à alerter profondément. Moi, je croise beaucoup de jeunes dans mes différents déplacements. Ils sont pour la plupart très sensibilisés, mais il y en a aussi qui n'ont pas encore pris conscience de l'urgence de la nécessité d'une transition climatique. Et il faut qu'on continue à faire ça pour les plus jeunes et également pour les moins jeunes, évidemment. Alerter, c'est vraiment important. Et juste pour un exemple, pour concrétiser ça, il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps d'Ipsos qui disait que en fait, les 18-34 ans, quand ils voyagent l'été, utilisent à peu près les mêmes modes de transport que les adultes. Et donc, on a une génération qui est de plus en plus sensibilisée, mais pas encore pleinement, et surtout qui ne sait pas forcément ensuite comment agir. Parce qu'on ne leur a pas donné tous les outils, ou parce que parfois ils n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est le deuxième point qui est absolument essentiel. Alerter, c'est hyper important, mais aussi former. Et Cédric le disait à l'instant, lui il a le rêve qu'on puisse former toute une génération, toutes les générations qui viennent en sortie de collège ou de lycée à ces problématiques climatiques, et je le rejoins totalement. Et chiche, il faut qu'on y travaille pour que dans les 3 prochaines années, on arrive à généraliser la fresque du climat au collège ou au lycée. Le troisième élément que je voulais vous dire, c'est qu'au-delà de la formation, il faut se parler, beaucoup. Dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'État, dans le monde public, j'ai croisé peu de personnes mal intentionnées. Et pourtant, on a tous le sentiment que ça avance pas toujours assez vite. Mais pour ça, il faut se parler énormément pour comprendre les contraintes dans lesquelles on est chacun et essayer de prendre les forces l'un de l'autre et d'avancer ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 4 ou 5 mois. À l'initiative de la Première ministre, on a lancé un exercice qui s'appelle le Conseil national de la refondation des jeunes, où on a essayé d'associer une centaine de jeunes, dont certains vont être sur scène juste après moi, pour énoncer des propositions et travailler des propositions qui vont être rendues à la Première ministre à la fin du mois de juin sur différents sujets qui touchent les jeunes, pas que le changement climatique, mais aussi l'écologie. Et ça donne des choses absolument géniales. Ça donne des moments où vous pouvez avoir Lucie qui va se prendre d'affection pour le sujet des aires éducatives, qui est le concept qui consiste à lier une école à un petit bout de patrimoine naturel, un bout de rivière, un bout de forêt, et on va dire à la classe ou à l'école, vous allez vous en occuper. Ça va être votre endroit, ça va être votre espace à vous.
Et bien ça, on a travaillé une proposition qui va être mise en œuvre, j'en suis quasiment certain, sur le fait qu'on va essayer de démultiplier ce nombre d'aires éducatives pour sensibiliser les jeunes le plus vite possible. On a travaillé avec Ferris, qui est là juste après, sur le concept d'une forme de TOEFL de l'écologie, en fait, une forme de fraise du climat augmentée pour que tous les jeunes, collégiens ou lycéens, sortent des études secondaires avec un socle de connaissances minimales sur le climat. On a travaillé aussi pour faire se rencontrer les problématiques écologiques d'un côté et les problématiques de vie quotidienne de l'autre. Il y a plein de jeunes femmes qui nous ont alertés sur le fait qu'il y avait un problème de précarité menstruelle, d'accès aux protections périodiques pour les jeunes. Et donc du coup, on a travaillé une mesure qui est déjà sortie, puisque la Première ministre a souhaité l'annoncer dès le mois de mars, qui est le fait qu'on allait rembourser à partir de 2024 les protections périodiques réutilisables pour les moins de 25 ans, en essayant vraiment de concilier les problématiques sociales et les problématiques écologiques. Et je pense que cet exercice, il est intéressant parce qu'on a pris le temps, ensemble, de se parler énormément. On va voir ce que ça donne, chacun jugera. Mais je voulais juste vous en parler ici parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on arrive ensemble dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, de continuer à se parler énormément, à se comprendre, à exigeant les uns envers les autres, mais toujours en dialoguant, parce que le jour où le dialogue il est rompu, c'est fini. Et moi, j'ai vraiment cette phrase en tête de Bruno, qui nous disait toujours « il faut des coalitions d'acteurs, il faut se parler, il faut prendre le temps de se comprendre ». Et en ayant eu la chance d'être un peu dans différents mondes, vraiment, c'est la clé absolue du succès de cette transition écologique et démocratique qu'on appelle tous de nouveau demain. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous.